Coucou la communauté, je vous fais un petit partage d'expérience pour vous parler de mon parcours en lien avec la maternité. Parce que j'accompagne depuis presque 10 ans les femmes, les couples, les familles, les enfants à la conception en conscience, la maternité, l'accompagnement postnatal, les couples, les familles, etc. Donc même aux relations conscientes, à gérer aussi leurs relations avec eux-mêmes. Et je vais parler cette fois-ci de mon chemin, de mon parcours, pourquoi c'est aussi important et précieux pour moi. Donc il y a presque 10 ans, j'ai eu une infection grave aux trompes qui a failli me tuer. Et en fait, grâce à Dieu, j'ai eu une guérison miraculeuse et tout a disparu pendant une nuit où il s'est passé vraiment un miracle. Je devais donc me faire ligaturer, j'avais 42 fièvres, aucun traitement médicamenteux puisque je ne supporte pas les antibiotiques. Et donc les médecins cherchaient désespérément parce que ça les embêtait, j'ai pas d'enfant, donc bien évidemment. Et en fait, il y avait quelque chose en moi qui était dans une acceptation totale, ce qui déroutait aussi les personnes autour de moi. Ils disaient mais comment tu peux accepter, t'as pas d'enfant, et on sait que c'est aussi important pour toi, que c'est tellement précieux. Et en fait, il y avait comme quelque chose qui était là en train de dire bah, si c'est pas mes enfants, ça sera ceux des autres. Et c'est ok de pouvoir vivre ce bonheur, cet honneur en fait au travers des expériences des autres. Et il y a eu cette vérité-là en fait qui s'est activée en moi. Et ça a lâché. Et donc, bien sûr, que c'était pas confortable et agréable d'avoir de la fièvre, de me vider, etc. Enfin, je vous passe les détails, c'est pas très glamour. Et en fait, voilà, cette nuit-là, j'ai fait un rêve multidimensionnel. Enfin, voilà. Pareil, je vous raconterai pas, mais je me suis réveillée trempée de la tête aux pieds comme si on m'avait renversé une bassine sur le corps entier, le lit, tout était mouillé, trempé, et tous les détecteurs sonnaient les alarmes, donc l'infirmier rentre, il fait prise de sang, puis en fait, il n'y a plus rien. Donc, et le lendemain, au moment où il devait m'opérer, en fait, donc je ne pouvais pas avoir d'enfant, sinon... Et là, en fait, le médecin dit, bah ça y est, on a trouvé ce qu'elle a, on va pouvoir l'opérer. Et l'infirmier, il rentre, il dit, bah il n'y a plus rien. Donc elle va sortir. Et donc, je suis sortie. Donc j'étais un peu en état de choc et c'est resté longtemps en moi comme, bah, qu'est-ce qui s'est passé Et en même temps, il y avait ce bonheur de se dire, bah waouh, j'ai la grâce de pouvoir avoir des enfants. Et voilà, c'est un honneur. En plus bénie quoi, vraiment. Et qu'est-ce que j'en fais? Et donc je suis partie en études de doula, accompagnement à la naissance selon le yoga, l'ayurveda avec Kundalini Yoga, et aussi un parcours autour des donc yoga prénatal, postnatal, maternité consciente, Rebosso, et aussi les Partera, les sages-femmes traditionnelles d'Amérique latine. Donc j'ai appris aussi à faire tous les soins avec les plantes, les rituels, les témascales d'accouchement, tous les savoirs et les sagesses et les traditions, parce que je trouvais que Yoga Doula c'était super pour un aspect d'accompagnement, mais il me manquait un aspect vivant en fait incarné avec la reliance du chamanisme qui pour moi est tellement précieux aussi. Toutes ces sagesses de toute façon qui m'animent depuis toujours. Et donc ça faisait un équilibre pour moi parfait de me dire ok, si moi je dois être mère un jour, ça sera dans ces conditions avec cette conscience et cette sagesse. Et puis en fait depuis, j'ai eu le bonheur d'accompagner des couples qui n'arrivaient pas à avoir d'enfants, qui avaient des parcours PMA, etc. Ou même une incapacité, et du coup de pouvoir les aider en fait à avoir des enfants. Donc ça c'est un vrai bonheur, un vrai cadeau. Des couples aussi qui vivaient des difficultés, donc avec des accompagnements de relations de conscience, des enfants qui avaient des problèmes. Et puis bien évidemment la première accouchement en fait que j'ai accompagné, c'était incroyable aussi parce que c'était par téléphone que j'ai accompagné cette femme incroyable qui se reconnaîtra, voilà, qui a eu une petite Luna d'amour le jour de la lune.
Et donc, c'était pour moi, voilà, juste incroyable de pouvoir être là où je suis avec ce que je suis dans mes pratiques holistiques, puisque je me reconnais plus en tant qu'accompagnante holistique dans mes approches, parce que ça fait écho à mon histoire et à la manière dont j'aime accompagner la vie, le vivant, ce qui est sacré et ce qui est beau. Et donc, voilà pourquoi, depuis toutes ces années aussi, je ne suis pas encore maman. Parce que pour moi, c'est tellement précieux, tellement important que ça ne peut pas ne pas se vivre dans des conditions, je dirais, conscientes, de reliance, de connexion et d'alignement en fait avec ce que je suis. Et bien sûr que toutes ces choses prennent du temps et se vivent de la plus belle des manières. En tout cas, pour moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et quand j'accompagne aussi dans les relations d'intimité sacrée, pour moi, c'est ça, en fait. C'est de vraiment trouver cet espace de reconnexion entre les personnes avec eux-mêmes et puis dans la relation au couple. Parce que souvent, c'est des espaces qui sont malheureusement négligés, alors que c'est essentiel, en fait, cette connexion plus profonde à l'intimité, à soi, avec l'autre. Et parce que c'est ce qui, j'ai envie de dire, ce qui gouverne tout. C'est-à-dire qu'il y a cette force qui est plus puissante, qui nous dépasse et qui nous accompagne. Et j'en ai fait l'expérience et je le fais aussi, j'en fais l'expérience au travers de mes témoignages, de mes expériences d'accompagnement, où vraiment c'est des cadeaux, c'est des miracles en fait. Qu'est-ce qui fait que ces femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants, elles en ont? Qu'est-ce qui fait que ces personnes qui ont tout essayé, en fait, il y a cette force plus grande qui œuvre et qui facilite le vivant, la vie et tout ce qui est il y a plus beau et plus pur. Donc voilà, c'est comme ça que j'aime accompagner. Et donc de ce parcours d'expérience de presque 10 ans et de mon parcours personnel et des enseignements que j'ai reçus et que je continue d'accompagner. Donc il y a les rebosso, les rituels rebosso pour hommes et femmes que je fais. Il y a les formations des sagesses au féminin, du féminin, qui relient justement les traditions ayurvédiques et chamaniques de femmes. Les accompagnements des couples en conscience et la conception en conscience qui sont des piliers pour moi de mes accompagnements que vous pouvez retrouver sur le site. Et bien sûr, on peut échanger. Ça peut bien évidemment passer par la relation à soi, comme toujours. C'est le cœur de mes activités, hein, la sagesse du cœur. C'est-à-dire, quand on fait les choses avec cœur et conscience, c'est la sagesse qui est là, en fait, au-delà de nous, qui œuvre à travers. Donc voilà, merci de m'avoir écouté, bien avec vous, que le meilleur vous accompagne.